Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter un TD de Monsieur Fabien Lecaille, le TD numéro 2. Commençons par l'exercice 1. Je vais dire toutes les questions, tous les exercices, puis je donnerai les réponses. Donc, pour commencer, merci à Philips avec sa merveilleuse petite webcam qui m'est bien utile. Indiquer là où les réponses correctes, figure 1 de l'exercice 1. Donc, figure 1, là, je dois vous la montrer. Donc j'espère que vous la voyez. C'est le graphique avec une touche Michaelis Menten. Donc V2 varie littéralement avec la concentration en substrat jusqu'à une limite maximale. La concentration saturante en substrat. Donc voilà. B. Cette courbe correspond à la cinétique d'une enzyme allostérique. C. La vitesse de la réaction est minimale en début de réaction. D. Il n'y a plus ou presque plus de substrat à transformer durant la phase de plateau. E. Plus la Km est élevée, plus l'affinité de l'enzyme pour son substrat est élevée. Ensuite, 2. Indiquer la réponse, donc toujours dans la figure 1, indiquer la réponse ou les réponses correctes. Donc, la flèche A correspond à la Km. Donc, vous voyez là le petit A sur le graphique. Une petite idée me dit que c'est faux. Et la flèche A, donc toujours au même endroit, une petite idée me dit que c'est vrai, représente la vitesse max sur 2. Ensuite, la flèche B que vous voyez juste là correspond à la Km. Puis ensuite, la flèche B correspond à Vmax sur 2. Ou alors la réponse E, la flèche correspond à la K4. Les droites A et B, figure 2, donc la figure 2 qui est juste là, c'est des droites comme vous pouvez le voir. Donc la droite A et la droite B. Donc la question qui se pose, c'est les droites A et B, figure 2, représentant des cinétiques enzymatiques
La vitesse de réaction V est en micromoles par minute. La concentration en substrat S est en micromoles. La droite A représente la droite A représente la cinétique d'une enzyme E en l'absence d'effecteur, indiquer là où les réponses correctes. La Km de l'enzyme E est de moins 0,25 micromolaire. Donc, vous voyez. Ensuite, la vitesse max de l'enzyme est 0,25 micromolaire par minute. Et enfin, le Km de l'enzyme E est 4 micromolaire. Enfin, la vitesse max de l'enzyme E est 4 micromoles par minute. L'enzyme E a une cinétique allostérique. Question E donc. Ensuite, quatrième question. La droite B est compatible avec la cinétique d'une enzyme dans une ou plusieurs conditions suivantes. Quelles sont là où les propositions correctes? Une enzyme ayant une affinité pour le substrat S supérieure à celle de l'enzyme E. Une enzyme ayant la même affinité pour le substrat que l'enzyme E, c'était la réponse B, potentielle. Réponse C, potentielle. L'enzyme E en présence d'un inhibiteur compétitif. D, l'enzyme E en présence d'un inhibiteur se fixant sur le même site actif que l'enzyme E. Petit e, l'enzyme E en présence d'un inhibiteur non compétitif. Ensuite, cinquième question. Parmi les propositions suivantes sur les inhibiteurs des enzymes de type Michaelis, quelles sont là où les propositions exactes? Petit a, les inhibiteurs compétitifs se fixent sur le site régulateur de l'enzyme. Petit b, les inhibiteurs compétitifs diminuent la Km de l'enzyme. Petit c, les inhibiteurs non compétitifs se fixent sur le site actif de l'enzyme. Petit d, les inhibiteurs non compétitifs augmentent la Km de l'enzyme. Et petit e, aucune des réponses n'est exacte. Question 6. Quelles sont là où les propositions exactes
concernant l'allostérie. La courbe de forme sigmoïde est caractéristique du phénomène de coopérativité. Donc ça, c'est toujours la question. Donc petit a, une enzyme monomérique peut avoir un comportement allostérique. Petit b, un activateur déplace la courbe V égale F de S vers la gauche. Petit c, la forme T possède une plus forte affinité pour le substrat que la forme R. Petit d, les inhibiteurs allostériques sont souvent le produit final de la voie métabolique. Question 7, dernière question. Quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes concernant les enzymes? Km d'une enzyme reflète son affinité pour un substrat donné. La Km et la Vmax sont liées dans l'équation de Michaelis-Menten. La vitesse initiale et la Vmax si la concentration en substrat est saturante. Les enzymes allostériques sont le plus souvent constituées d'une seule chaîne protéique. Les inhibiteurs allostériques entrent en compétition avec le substrat sur un même site. C'était donc les questions. Je vous donne rendez-vous aux réponses.